Salut tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, ça y est, on a enfin l'annonce des 3 nouveaux personnages qui vont arriver dès demain. Pour ceux qui me posent à chaque fois la question, donc les 3 nouveaux personnages saisonniers. Donc vous le savez, la première fois on a eu Asta, Yami et Mimosa. Cette fois ce sera Yuno, Noël et Gauche. Donc du coup un support, un DPS et un debuffer. C'est bien, c'est plutôt varié. Et qui plus est, 3 couleurs différentes, on prend clairement. Le seul point que j'aurais bien voulu souligner, c'est que j'aurais bien aimé en saisonnier qu'on ait enfin un tank là. Mais bon, c'est pas très grave, sachant qu'on a eu Veto juste avant, que je n'ai pas invoqué. J'avoue que quand on a eu Raya et Veto, j'ai préféré économiser pour les saisonniers. Et franchement, ça a l'air pas mal, surtout la Noël qui a l'air de bien cogner. Je sais qu'on a déjà un Asta en rouge qui fait très mal, mais la petite Noël a l'air plutôt cool. À voir Gauche en termes de support, si c'est vraiment godlike ou pas, et si Yuno pourrait permettre de remplacer aussi Cyril un peu plus tard. On va voir, on va regarder tout ça. En tout cas, les personnages ont l'air plutôt chouettes. En termes de card design, ça fait bien penser à l'été et tout. Pas de problème là-dessus, on est bien. Du coup les gars, nouveau Battle Pass. À la fin du Battle Pass, comme sur le premier, on pourra sélectionner une carte tout simplement des saisonniers. Donc ça c'est bien, à voir ce que tu auras dans tes poules et sélectionner bien évidemment celui qui te manque ou tout simplement ceux que tu veux mettre en doublon si tu les as tous. On a ensuite le nouveau boss mondial, World Boss. Donc on a eu le rouge là. Et du coup ils vont nous mettre ce petit World Boss bleu. À voir ce que ça va donner. A priori on a comme une petite boutique qui va avec bien. À voir si on peut avoir les deux en même temps. Ou c'est vraiment celui qui va remplacer l'ancien qu'on avait de la première saison. On verra bien demain. Le seul truc que j'aurais vraiment kiffé dans ce jeu, je vous avoue, le seul petit détail, petit hic, parce qu'en soi le jeu, je vous avoue, toutes les images qu'ils font, les améliorations et tout, ça va vraiment dans le bon sens, tout est plutôt positif là-dessus, j'ai rien à dire, je suis vraiment content. Le seul petit truc vraiment que j'aurais espéré un poil plus, c'est qu'on ait vraiment des events un peu comme on avait sur cette DS, avec une story à part, avec une boutique à part, etc. Mais vraiment un petit contenu supplémentaire qui t'entretient pendant une semaine. Comme sur cette DS, en fait, on avait 2 semaines de petits contenus et tout. J'aurais bien aimé qu'on ait ce genre de petit event là, avec des boss et tout, des mini-boss à affronter sur plusieurs maps et tout. Mais bon, on verra, ça arrivera peut-être plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Extension des gates. Ouais, parce que pour l'instant on est à 70, on va passer à 80. C'est ce que vous pouvez voir tout simplement dans l'event qu'on a actuellement disponible. Saison régulière de l'arène. Ok. Objet d'échange d'arène, la saison 2 ajoutée. Ok, donc ça va un petit peu bouger de ce côté-là. Nouvelle progression d'event. Donc là, a priori, c'est sur les bonus de co. Sur 7 jours, on aura des tickets. Ils appellent ça comment déjà? Événement roulette aussi. Oh, on va avoir un petit event roulette, les gars. Ajouter la mission des marque-pages chanceux. Ok. Putain, on a des tickets, hein. On aura plein de tickets. Chose aussi très importante à souligner, les gars. Je crois que c'est plus haut. Pour la Jap, alors la KR c'est déjà arrivé, vous avez eu les 3 multis de compensation. On va aussi les avoir sur la JP. Merci. Je commence à flipper, je commence à me dire mais non, c'est pas possible, on va pas passer à côté. Donc du coup on va avoir 3 multis. Donc pour ceux qui se sont toujours pas mis au jeu, ça va être vraiment l'occasion parce que vous allez pouvoir commencer avec pas mal de multis. En plus là il y a des codes. Je vous montrerai une game qui va permettre de gagner 240 cristaux et 50 pierres d'amélioration pour le stuff. Donc c'est pas négligeable vraiment. Donc ça faudra aller le chercher. Événement roulette, nouvel événement à durée limitée. Commémoratif de la saison 2. Événement de temps de jeu la saison 2. Bon c'est un peu ce qu'on disait. Progression de temps de conversion de l'arène. À voir exactement ce que ça veut dire sur l'arène, ce qu'ils vont faire. Sur le boss mondial. Voilà, c'est les nouveaux events tout simplement. Donc... on s'en doute un petit peu. Changement de cadeau de présence de nouveaux mages. Augmentation de la récompense de présence de mages recrues existantes. Ok. À voir vraiment exactement ce que c'est. Projet de soutien à la croissance mage LT de retour. Des tickets. Des pierres aussi de doublons. Alors là, j'ai pas tout compris ce que c'est. Mais à voir. Un cadeau de présence de 5 jours. Ok. Bonus de retour 5 jours. On prend. Putain, il y a l'air d'avoir beaucoup de bonus de co. Ajout des matchs amicaux PVP. Merci. Donc là, du coup, les gars, ce qui est trop bien, c'est qu'on va pouvoir enfin faire avec nos potes et tout, des petits combats entre nous. Ça va être super chouette. Là, j'ai hâte de voir si c'est vraiment... Alors, est-ce que c'est affronte la team adversaire et ça se joue en auto, voilà, c'est un bot en face, ou c'est vraiment tu peux jouer en direct? Je suis pas sûr, je crois vraiment que ça doit être un bot auto, ce qui est dommage. On verra bien demain. Mais en tout cas, si on peut jouer en direct et tout, on pourra faire des trucs de fou, les gars, des tournois, on va vraiment pouvoir faire des dingueries, je pense. Donc là, c'est les règles qu'on avait déjà existantes. Pas de soucis, puis je pense qu'on a fait quasiment le tour, je vous laisserai lire, les gars, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Maintenant, les gars, on va passer au trad.
des 3 nouveaux personnages. Donc, on va commencer par regarder la petite Noël, attaque en rouge. Donc là, j'ai pas la trad, mais heureusement, j'ai un petit logiciel. Enfin, un logiciel, vous pouvez le trouver, hein, vous tapez Yandex. Super site là qui permet de traduire les images et tout. Bon, certes, la trad est très approximative, mais au moins, on a un aperçu, et ça, c'est vraiment bien. Donc du coup, les gars, en termes de compétence 1 sur Noël, attention, une petite attaque AOE, ça fait plaisir, donc sur tous les ennemis. Si vous avez une barrière renforcement d'arme niveau 1, après avoir attaqué, applique l'effet de renforcement. Donc ça, je me demande si la compétence 1, c'est pas mieux de l'attaquer, enfin de l'utiliser après la compétence 2, on va y revenir après. Si vous avez protection contre l'eau, niveau de renforcement 2, attaque après avoir l'effet de renforcement. Ok, donc là il y a déjà 2 buffs qui se met. Le niveau 2 de l'arme, je me rappelle même plus ce que ça fait les gars. Je crois que je vais juste vite fait checker un truc. Protection, attaque après avoir appliqué l'effet de buff. Ok. A priori c'est des dégâts sub si t'as un buff. Compétence numéro 2. Confère 160% d'arc d'eau. Ok, effet de puissance entre 2 tours à l'allié désigné. Donc là en fait... c'est un sort qui va te permettre tout simplement de buffer un de tes alliés. Donc tu vas lui donner 160% de dégâts supplémentaires sur l'attaque magique. Donc sur un de tes alliés pendant 2 tours. Et ça c'est vraiment bien. Qui plus est, ça va accorder sur tous tes alliés une barrière de 140% de ta puissance magique. Donc ça c'est bien. Sauf l'allié à qui tu as mis le boost. Le boost de 160%. Donc en général, du coup ton DPS, j'imagine, ne sera pas avec la petite barrière. Et tu auras aussi un petit 10% d'augmentation de dégâts. Putain, c'est ouf, hein. Le deuxième sort, il donne tellement de buffs. On aurait presque dit que c'est un support, le machin. Ultimate. Pareil, une AOE. Attaque après avoir application de renforcement. Level d'augmentation de PV. Waouh. Attaque après avoir effet de buff. Augmentation de la puissance magique sur vous-même. Ok, ça applique un effet de buff sur toi-même. Très bien, sur la première. Augmentation donne un effet amélioré. Ok, très bien. Ok, donc là en fait l'ulti ça donne des buffs en plus de faire des gros dégâts sur l'ennemi. On prend. L'attaque duo. Donc ça c'est l'attaque avec un allié. Effet amélioré, attaque après avoir appliqué 25% d'augmentation de dégâts. Oh, tu vas prendre encore un buff de 25%. J'ai l'impression que c'est un personnage à full buff, c'est un délire quand même. Effet amélioré, ok. 12% d'augmentation de puissance sur le passif. Propre. Au début de la vague, donnez-vous 15% de votre maximum de points de vie entre deux tours, protection d'eau. Bah écoutez les gars, la Noël, ça a l'air de taper très fort. Je pense qu'une fois que tu as commencé à claquer 2-3 compétences, après ça va être un délire si elle survit. Incroyable. Sachant qu'elle met des barrières, hein. Un DPS qui met des barrières et qui met des dégâts full AOE comme ça là, si ça a des bons dégâts, ça va faire très mal, hein. Je pense que la Noël, elle fait très peur les gars, hein. Elle fait très peur, hein. Franchement, elle a l'air très complète et ne fait pas spécialement office, je trouve, de spécialement que DPS. Donc curieux là-dessus, très curieux. On va passer au Yuno. Yuno bien stylé, hein. D'ailleurs c'est pas ce qu'on a pu voir sur les images de base. Le Yuno elle est un peu différent. Donc on va regarder tout ça les gars. Je me rappelle plus du Yuno, je sais plus exactement ce qu'il fait. La Noël je l'avais lu un petit peu entre deux. Hop, on va traiter tout ça. Allez, vas-y dis-moi. Qu'est-ce qui nous fait nos petits Yuno? Souffle de l'âme pour infliger des dégâts à un seul ennemi. 20% de réduction d'action. Effet d'affaiblissement sur l'ennemi. Ok, propre. Des buffers quoi, hein. Créer un énorme vortex ennemi causant des dégâts à tous les ennemis. Ok, deuxième compétence AOE. 2 tours d'ennemi. Dégâts réduits. Donne un effet d'affaiblissement. Ça j'aime beaucoup. Comme ça il tape bien moins fort. Dégâts de compétence 80%. Ok, ouais, pas de soucis. Bon là pour l'instant ça met qu'un seul truc. À voir avec la carte si ça peut rendre vraiment le truc ouf. Niveau d'ultimate, pareil sur tous les ennemis. Niveau 3 neutralise un effet d'affaiblissement. Faut vraiment que je regarde exactement ce que ça donne cet effet là. Ok, donc déjà un affaiblissement. Donne à la cible spécifiée un effet d'affaiblissement de 1 tour. Donc tu peux mettre un double debuff sur un ennemi. L'attaque duo à tous les ennemis. Encore un AOE. Putain, il met pas mal d'AOE. Il n'y a que le premier sort, il met pas d'AOE. 1 tour à tous les ennemis. Niveau 4 de réduction de la défense. Réduction de la def. Ok. Immortel de l'ennemi. L'effet immortel. Ok, ça supprime un buff s'il en a un. Passif unique. Lors de l'utilisation de compétence 2, tous les ennemis reçoivent 10% de réduction d'affaiblissement pendant un tour. Dégâts réduits. Ah, c'est pas mal, hein.
c'est pas mal. Parce que déjà, tu mets un affaiblissement de dégâts réduit là, et en plus, tu vas rajouter 10% supplémentaire grâce à ton passif. En fait, à voir, les gars, si Yuno réduit à mort les dégâts, genre tu prends 0. À voir si tu prends 0. Qui plus est, il est vert. Donc en personnage vert, vous savez tous très bien qu'on a Rades, on a Mimosa, on a tous ces délires-là. Tu le cales avec, ça peut être très rigolo. Hein. Très rigolo. Hein. Éveil passif, 100% de chance. Ok, de tous les ennemis sur les coups critiques. J'adore les trades, elles sont vraiment dégueulasses. Mais j'imagine c'est 100% de chance sur tous les ennemis. Non, j'ai pas 100% de chance d'infliger un coup critique, mais à voir, ok. Ah si, c'est ça les gars, je crois. C'est 100% de chance d'infliger un coup critique. Et 10% d'augmentation de dégâts reçus. Ok. Ok. L'éveil passif, les gars, il a l'air débile. Il a l'air incroyable. Ok. Bah écoutez, le Yuno a l'air très intéressant. À comparer avec Reel, je vais voir une game vraiment au niveau des sorts. Mais ça a l'air d'être un débuffer plutôt sympa. Alors les gars, le gauche, je l'attendais énormément parce que je me suis dit, putain, un support la gauche. Alors on sait tous très bien ce que donne le support comme Finral, actuellement. Ben moi pour le gauche, je vois ça, gagne des pouvoirs sur l'apparence, à tous les alliés, un effet de renforcement. Ok. Tire une seule ligne de soleil depuis le miroir pour infliger des dégâts à un seul ennemi. Ah putain, solo target par contre. Hein. Reflète la lumière du soleil vers les alliés. Un effet de renforcement. Ok, par contre ça a l'air de vraiment focus un seul à la fois. Ok, on va regarder ça. Parce que les trades elles sont pas toujours évidentes à capter. C'est parti. De toute façon les gars, on verra demain. Ça va être full invoque demain déjà. C'est sûr. Donc, compétence 1 sur un seul ennemi. Pour tous les alliés. Ah, avec plus de 80% de santé. Confère un effet de renforcement. Ok, donc ça, pour moi, la compétence 1, elle est vraiment à mettre direct. Parce que sinon, bah c'est dommage. C'est dommage parce que tu pourras pas bénéficier de ce buff. Alors, la compétence 2, aux alliés désignés. Donc, est-ce que tu peux en sélectionner plusieurs? 100% de chance de s'allier aux 2 tours. Augmentation de pénétration. Oh, un effet de pénétration, je crois que c'est la première fois qu'on en a un pour de vrai. Je peux me tromper, mais un effet de pénétration, à moins que t'en aies sur DSR. Mais sur DSSR... j'ai pas souvenir de voir un effet de pénétration comme ça. Mais ok. Entre 2 tours. À voir, ça peut être vraiment sympa. Ultimate, consommez 10% de votre santé actuelle. Ok. Pour donner à tous les alliés une amélioration de 40%. Dégâts réduits entre 2 tours. 2 tours à tous les alliés, augmentation de frappe niveau 3. Oh, ça va taper fort. Ok, l'ulti va te permettre vraiment de taper méga fort. Ça va être un drôle de délire. Amélioration de 40% des dégâts. Je pense que ça doit être amélioration de 40% des dégâts et augmentation de frappe. Il y aura plein de buffs bizarres sur l'ultimate, mais à mon avis, une fois que tu prends ce buff là, ton DPS, il doit aller aux cieux, frère. Ça doit être une dinguerie. Du coup, avec le partenaire, un seul ennemi toujours. Niveau 5, probabilité de mort, donne un effet d'améliorer quoi. Donner au partenaire un effet d'amélioration, augmentation de l'action de 20% avec 60% de chance. Ok. Ça doit être la rapidité, je pense, de pouvoir rejouer comme faisait un peu Finral. Dégâts 50%. Ok, à voir. 15% de la santé maximale de récupération. Je me disais, parce qu'au vu de l'ulti qui te fait bouffer de l'HP, et à la fin, tu as un effet de renforcement, une fois par vague. Putain, ok, c'est propre. Le machin, il va se heal un peu souvent. Lorsque vous utilisez compétence 2, et mortel, des alliés reçoivent un effet de rayon soleil intense. Ok, en plus tu vas pouvoir buffer tes alliés sur l'éveil passif. Écoutez les gars, à voir demain, mais à lire sur le papier, gauche a l'air de sacrément buff. Surtout l'ultimate incroyable, il a l'air d'être un truc de fou. Le premier sort, franchement il a l'air bien au tout début, mais une fois que tes alliés vont prendre des dégâts et tout, chaud. Après, à moins que si tu le cales avec une petite mimosa qui va te permettre de revenir peut-être en termes de HP, à voir. À voir. En tout cas les gars, c'est sûr, demain, on se retrouve pour Invocation de la Pity. Je vous laisserai lire les cartes, les gars, parce que sinon la vidéo, elle va être beaucoup trop longue. Et là, ça va être un peu catastrophique. Mais vous doutez bien que du coup, les cartes vont permettre de gagner un bonus sur une des compétences. Donc lui, apparemment, c'est sur la compétence 2, je crois. Ça doit être celle-là, de base.
compétence 1 du coup. Ok, une amélioration sur les compétences. Donc les cartes, clairement, on va aller les chercher aussi. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo débriefing entre guillemets de la saison 2 de Black Clover Mobile t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!